Tu veux devenir rentable en trading, mais tu te retrouves perdu à travers toutes les stratégies beaucoup trop complexes que tu vois sur les réseaux. Cette vidéo est faite pour toi. On va voir ensemble aujourd'hui une stratégie sur laquelle tu as besoin uniquement d'une heure par jour et d'un seul concept, la liquidité. Je vais ressortir de cette vidéo avec une stratégie super simple que tu pourras appliquer dès cette semaine. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je te donnerai un programme complet pour que tu puisses maîtriser rapidement cette stratégie. Je vais pas juste te lâcher avec 2 exemples et un PDF parce que tu vas juste continuer à te perdre. Tu auras une vraie roadmap à suivre pour que tu puisses vraiment être rentable avec cette stratégie-là. Donc avant d'attaquer, pense à t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos. Je te partagerai pas mal de trade recap, donc des exemples de positions que je prends qui respectent exactement cette stratégie, qui est donc la stratégie que j'utilise aujourd'hui sur mes comptes futurs financés. Et ensuite, tu as un lien dans la description pour réserver un appel avec moi qui est totalement gratuit. C'est un appel pour qu'on voit ensemble les blocages que tu as dans ton trading et pour que je t'aide à avancer. On est donc directement parti et je vais d'abord donc me décaler de cette position-là et te noter les 3 points super importants à respecter pour prendre ta position. Et tu vas voir, c'est super simple, mais surtout mécanique. C'est-à-dire que tu n'auras pas à réfléchir plus de 30 secondes avant de savoir si tu as une position à prendre ou non. Donc le premier point que je vais te noter ici, tu dois avoir une PD Array HTF en target. Ok ? Une PD Array, c'est quoi ? C'est tout simplement une zone de liquidité. Ça va être donc dans ma stratégie, soit un fair value gap, soit un swing high ou un swing low. Je vais donc te le noter ici. Swing high ou low, ou alors FVG, ok ? Et cette target-là, tu dois la noter en rouge. Ça va être donc le premier point de ma stratégie. Je dois avoir une PD Array HTF en target, un swing high par exemple, ou bien un fair value gap, ok ? Pour mon second point, je dois attendre une prise de liquidité à partir de 9h30, ok ? C'est là que rentrent en jeu donc les horaires de notre stratégie. Ça va être entre 9h30 et 10h30 en unité de temps New York. Ce qui fait en heure française entre 15h30 et 16h30. C'est une horaire sur laquelle tu vas souvent avoir donc sur le Nasdaq une prise de liquidité et une expansion dans l'autre sens. Et c'est exactement là qu'on va rentrer en position avec les confirmations que je vais te donner par la suite. Donc il me faut bien ici ma prise de liquidité à 9h30. On va plutôt mettre ici entre 9h30, ok, et 10h30. Et je te note bien ici UTC de New York pour pas que tu te perdes. Pour cette prise de liquidité-là, ça peut avoir plusieurs formes, ok ? Le premier point, ça peut être par exemple un previous day high ou un previous day low. C'est tout simplement le point haut de ma journée précédente, ok ? Le second point, ça peut être tout simplement le point haut ou le point bas d'une session précédente. Donc de la session de Londres ou de la session asiatique qu'on a eue dans la nuit. Je te le note donc ici, previous day high ou bien previous day low, ou bien previous session high ou low, ok ? Ça va être mes 2 majeures prises de liquidité, ok ? Et ensuite, la dernière, ça va tout simplement être la prise d'un swing high ou d'un swing low, ok ? T'inquiète pas pour toutes ces prises de liquidité-là, de toute façon, je vais te montrer des exemples dans cette vidéo, ok ? On va voir ensemble 3 exemples de 3 positions différentes qui respectent les points qu'on voit ensemble maintenant. On est donc arrivé ici au 3e point, tu as vu, on a déjà vu 2 points super simples, et le 3e, ça va tout simplement être une confirmation en M5, ok ? Ce que j'entends par confirmation, ça va être 2 points. Le premier, soit l'invalidation d'un FVG, ok ? Donc, invalidation d'un fair value gap que j'ai sur ma gauche. On l'invalide en M5, on clôture avec un corps par-dessus mon fair value gap, et je peux directement rentrer en position. Et ensuite, la seconde confirmation que je peux attendre, si par exemple j'ai pas de fair value gap sur la gauche, ça va être un FVG M5, tout simplement. Et là, tu as ici les 3 points qui respectent ma stratégie, et rien qu'avec ça, tu peux prendre ta position. Et ensuite, pour ce qui est du risk management et de l'évaluation des probabilités, on va le voir ensemble dans ces 3 exemples que je vais te montrer. Donc, on est directement parti pour ce premier exemple, et on va suivre la checklist à la lettre, toujours en commençant en daily, ok ? Ici, tu peux voir donc sur ma bougie de mardi 15 juillet, qu'on a pris ce point haut là, donc en daily, avec une grande mèche, on a fortement réagi dessus, et cette clôture avec une mèche et un corps en dessous de mon point haut, ça me montre une prise de liquidité. J'ai donc ici, avec ma prise de liquidité, un retournement de marché, et j'ai ce point bas en target, ok ? Donc ici, c'est tout simplement ma target pour la journée, ça va être le swing low, et on a donc coché la première case de ma stratégie. Je t'ai noté ici en rouge, je ne l'ai pas noté en rouge, je t'ai noté en rouge ma target, ma PD Array en target, ok ? Ensuite, donc, je vais chercher une prise de liquidité entre 9h30 et 10h30 en unité de temps New York. Avant de descendre en H4 ou en H1, on va déjà noter notre previous day high ou notre previous day low, ok ? Ici, comme mon biais est baissier, je vais noter mon previous day high à ce niveau-là, ok ? Donc là, comme d'habitude, tu notes ici PDH et je vais mettre ma ligne en blanc,
ok? Donc ça, c'est potentiellement une liquidité qui peut être prise à 9h30 avant de démarrer ma chute, ok? Jusqu'à ma PDRA que j'ai en target à ce niveau-là. Donc voilà pour la première liquidité qu'on peut tracer. Ensuite, je descends en H1 à ce niveau-là et je vais tracer les points hauts de mes deux différentes sessions. Pour la session de Londres, moi je la trace de 3h du matin en unité de temps New York à 8h. Ok, ça va être mon créneau pour pouvoir tracer ma session de Londres. Et pour ma session asiatique, ça va être tout simplement de 18h à minuit, toujours en unité de temps New York. Maintenant, on a un point intéressant ici. Tu peux voir que ma session asiatique a déjà été prise. À 1h du matin ici, ce qui est le pré-market London, on a déjà pris le point haut de ma session asiatique. Donc, je ne peux plus le compter comme une prise de liquidité. Je ne peux plus la compter comme une liquidité valide qu'on va pouvoir prendre pour par la suite aller à la baisse. Donc ici, on arrive à 9h30 sur mon graphique. Je vais enlever ce passage-là, ok? Et je vais donc noter mes deux liquidités. Ça va être le point haut de ma session de Londres, que je vais noter en bleu ici pour l'exemple, et mon Previous Day High, ok, à ce niveau-là, que je vais noter en bleu aussi. Et maintenant, à 9h30, je vais simplement attendre qu'on prenne une de ces deux liquidités, qu'on me fasse ma confirmation M5, donc soit l'invalidation d'un Fair Value Gap, soit la création d'un Fair Value Gap M5 baissier, et je vais pouvoir rentrer en position. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant, je suis passé en M5, il est ici 9h25 et je vais défiler mes bougies une par une jusqu'à avoir une prise de liquidité et ma confirmation en M5. Donc j'avance à ce niveau-là et ici à 9h30 j'ai une première bougie et tu peux voir qu'elle prend mon point haut en bleu et qu'elle invalide un Fair Value Gap haussier sur la gauche. Et c'est tout simplement là que je vais prendre ma position. Donc je place mon entrée à la clôture de cette bougie d'expansion là, je mets mon stop loss tout simplement au-dessus de ma bougie d'expansion, donc au-dessus de ma bougie qui a invalidé mon Fair Value Gap M5, et je mets un ratio de 3, ok? Ça va être la règle pour cette stratégie-là. Tu vas simplement tout le temps mettre un TP à 3R, ok? Attention, il y a une règle à respecter pour ces 3R. Si tu as la PDRA en target, en HTF qui est plus proche de ton point d'entrée que tes 3R, il va falloir mettre ton take profit au niveau de ta PDRA en target, ok? Là donc, tu l'as vu précédemment, on avait le swing low en target. Bien ici, admettons que mon swing low soit à ce niveau-là. Eh bien, je vais tout simplement mettre mon take profit à ce niveau-là et ça me rend à 2R, ok? Mais maintenant, mon swing low était bien plus loin, donc je peux me placer à 3R et laisser tout simplement le trade couler et ne pas le manager, ok? Ça va être un point super important dès le départ. Lorsque tu testes une stratégie, lorsque tu veux maîtriser une stratégie, je ne te conseille pas d'avoir une règle de break-even, ok? Pourquoi? Eh bien parce que ça va te biaiser psychologiquement. Si tu coupes ta position par exemple à ce niveau-là trop tôt et que tu te mets à break-even, ok, le trade retrace, ton BE est touché, le prix repart à la baisse, là tu vas reprendre une position et si jamais tu avais tort sur ta position, eh bien tu vas te prendre 2 stop-loss d'affilée et c'est là que ta psychologie va commencer à flancher. Ok? Alors que si tu mets tout simplement ta règle set and forget, donc que tu places ta position à ce niveau-là, tu as juste ton TP qui est réglé, ton SL, et tu n'as plus à toucher à ta position. Ce sera bien plus facile de récupérer des datas et de ne pas avoir ta psychologie qui est biaisée par le fait d'avoir une règle à break-even, etc. Ok? L'objectif, c'est donc de se construire des datas sur 1 ou 2 mois avec cette stratégie, avec cette règle de set and forget. Donc tu places ta position et tu ne touches plus à rien. Et une fois que tu as assez de data, tu peux voir si potentiellement une règle de break-even serait intéressante à mettre en place. Et là, ça va donc être beaucoup plus intéressant au niveau surtout psychologique d'avoir une règle à break-even puisque tu sauras que cette règle fonctionne et tu sauras quand la mettre en place, ok, en fonction de tes datas. Donc une fois que tu as pris ta position, eh bien là, on va l'avancer, évidemment avec cette règle de set and forget, et tu peux voir à ce niveau-là que le TP est touché, ok. Donc voilà pour cette première position, on va directement passer à la position suivante pour que tu puisses encore mieux comprendre cette stratégie. On démarre cette position donc en weekly et on cherche dans un premier lieu ma PDRA HTF en target. Ok. Cette fois-ci, je t'ai fait l'analyse en weekly puisqu'il y avait quelque chose d'intéressant en weekly qui était mon Fair Value Gap à ce niveau-là. Ok. Donc je peux te le tracer et ça va tout simplement être ma PDRA HTF en target. Donc maintenant, dès que je vois ça, j'ai ma première case qui est cochée. Ok. Par contre, il faut absolument descendre en daily pour voir si tu n'as pas de résistance. Ok. Pour voir si le daily est aligné avec le weekly. Dans cet exemple-là, tu peux voir que le daily est bien aligné avec le weekly, puisque on a ici une prise de liquidité le jour précédent, donc ici on était jeudi 10 juillet, et donc mercredi 9 juillet, on avait fait une prise de liquidité sur ce point haut. Tu peux voir qu'on a clôturé avec un corps en dessous de mon point haut, et on a fait une belle mèche de rejection. Donc je peux noter ça ici comme une prise de liquidité, et j'ai le premier point de ma stratégie qui est coché, la PDRA en target, qui est ce Fair Value Gap Weekly baissier.
Je peux donc passer à mon second point et comme tout à l'heure, je vais en premier lieu noter mon Previous Day High qui est une potentielle liquidité que le prix va pouvoir prendre à 9h30 avant de chuter. C'est fait et maintenant je peux passer en H1 pour noter les points hauts de mes deux sessions précédentes. Ici je note donc en premier ma session de Londres de 3h unité de temps New York toujours à 8h du matin. Et je vais aussi noter ma session asiatique de 18h à minuit à ce niveau-là. Ok ? Encore une fois, tu peux voir que le point haut ici de ma session asiatique est pris. Donc je ne vais pas la noter et ça ne va pas être une liquidité intéressante puisque cette liquidité a déjà été touchée. Ok ? Donc j'ai ici encore une fois, comme tout à l'heure, mon point haut de la session de Londres sur lequel je vais attendre une prise de liquidité et mon Previous Day High tout simplement. Et je peux donc passer à 9h30 en M5 pour chercher ma confirmation. Il est donc ici 9h30 avec le point haut de cette bougie là et tu peux voir encore une fois qu'on fait bien une prise de liquidité et cette fois-ci, on n'a pas de Fair Value Gap M5 sur la gauche qui se fait invalider. Ok ? Par contre, on a ici un Fair Value Gap M5 baissier qui s'est créé. Ok ? Et c'est tout simplement là que je vais placer mon point d'entrée. Donc je place mon point d'entrée à la clôture de la troisième bougie qui vient de créer mon Fair Value Gap. Et comme tout à l'heure, je vais placer mon stop loss sur le point haut de mon Fair Value Gap à ce niveau-là. Ok ? Si tu as vraiment un Fair Value Gap trop grand et que ton stop loss est beaucoup trop gros par rapport à ta target avec ton TP, tu peux ici te placer au niveau des corps, ok, pour le Fair Value Gap. Mais ici, on a un Fair Value Gap classique, donc je me place au niveau des mèches. Et ici, donc, comme tout à l'heure, je vais placer mon Take Profit à 3R et je vais lancer la position et la laisser toucher le Take Profit sans, évidemment, mettre de règle de break-even. Ok ? Maintenant, à ce niveau-là, tu peux voir qu'on prend mon point bas de la session de Londres et mon point bas de la session asiatique à ce niveau-là. Donc, le point bas de la session asiatique était à ce niveau-là. Ok ? Donc, c'est pour ça qu'on a un retracement. Okay, mais étant donné ici qu'on n'a pas de règle de break-even, on laisse le trade faire son retracement, qui est potentiellement ici, voilà, dans ces Fair Value Gap M5. Et ensuite, tu peux voir qu'on a une nouvelle chute à ce niveau-là, et le TP est parfaitement touché. Donc ici, on a encore une fois un magnifique 3R sur cette position-là, et ça respecte simplement les 3 points qu'on a pu voir au départ. Mais cette fois-ci avec une entrée un peu différente, puisqu'on est sur un Fair Value Gap M5 baissier. On est donc parti pour l'analyse de la dernière position qui est arrivée le mardi 29 juillet. Donc c'est tout simplement une position que j'ai pu prendre la semaine dernière. Ok, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 4 août et on a eu un excellent mois de juillet. Je vais essayer de vous partager un récap de tout ce mois-ci dans la prochaine vidéo. Donc encore une fois, pensez à vous abonner, activer la cloche. Ici donc en daily, on va cocher notre première case, la PDRA HTF en target et ça va tout simplement ici être mon Fair Value Gap Daily qu'on a créé à ce niveau-là. Okay, tu peux voir effectivement qu'on a pris le point haut de ma journée précédente au début de ma journée, ok, mais ça n'empêche pas que j'ai toujours un Fair Value Gap en target, étant donné que, voilà, ici on était sur des ATH, donc je m'attendais pas à ce que le prix aille plus haut, ou du moins je n'avais pas de PDRA en target à la hausse, ok, puisque ici on est, comme je te l'ai dit, sur un ATH. J'ai bien ici ma target HTF, et je peux te la noter en rouge ici, comme je l'ai noté dans le journal, pour bien l'identifier. Okay. On passe donc ici en H1 et je vais noter comme tout à l'heure les points hauts de mes deux sessions précédentes. On a ici donc de 8h à 3h à ce niveau-là ma session de Londres et ma session asiatique, elle va donc être de minuit à 18h. Okay. Ici comme tout à l'heure, tu peux voir que ma session asiatique a déjà été prise, donc je ne vais pas la noter. Par contre, j'ai bel et bien le point haut de ma session de Londres, encore une fois, qui peut être une target pour une prise de liquidité avant de prendre ma position. Tout est bon, on a donc ici la deuxième case de ma stratégie qui est cochée et je peux passer en M5 pour chercher, comme tout à l'heure, mon expansion M5 qui clôture en dessous d'un Fair Value Gap ou bien qui me crée un Fair Value Gap baissier. Et donc ici défiler bougie par bougie pour arriver à 9h30, ok. Tu peux voir ici, 9h30 c'est ma première bougie d'expansion à ce niveau-là, ok. On me crée ici un Fair Value Gap haussier, c'est parfait, ça me permet d'avoir derrière ma confirmation. Et en parallèle à ce niveau-là, on a une belle expansion baissière à 9h45, ce qui est donc toujours dans mon créneau horaire entre 9h30 et 10h30. Et c'est ici que je vais placer mon point d'entrée. Okay, je place mon stop loss au-dessus de cette bougie d'expansion, comme je te l'ai expliqué, et je mets tout simplement un ratio de 3 à ce niveau-là. Et on va laisser défiler la position. Et tu peux voir que le TP est touché en même pas 2 heures. Okay, donc c'est encore une fois une excellente position. Et tu l'as vu, c'est super simple. Prise de liquidité, biais HTF, expansion M5 et tu rentres en position. Et tu l'as vu, j'attends pas ici 200 confirmations, j'ai juste mes deux concepts, mes 3 points à cocher et tu peux rentrer en position. C'est vraiment ça qui va te permettre d'avoir une excellente psychologie puisque tu vas connaître ton setup, tu n'as pas à hésiter
avant de prendre ta position. C'est vraiment une stratégie simple et mécanique qui va te permettre de valider tes premiers comptes propres firmes. Ok. Maintenant, je vais te donner un programme complet que tu vas pouvoir suivre à la lettre pour maîtriser cette stratégie au mieux et pour que tu puisses dès demain commencer à trader en réel. Donc je t'ai noté ici le programme que tu vas pouvoir suivre dès aujourd'hui. Évidemment, je te conseille de prendre une capture d'écran pour ne pas l'oublier. Okay. Le premier point, super important, ça va être de faire un journal avec 30 trades en insight. C'est-à-dire que tu vas te créer un journal par exemple sur Notion et tu vas rentrer 30 positions qui respectent cette stratégie. Avec évidemment les bonnes horaires, l'analyse HTF toujours notée en capture d'écran, ok. Et juste ça, ça va te permettre de mémoriser ton setup, ok. Déjà de le voir 30 fois, d'habituer ton cerveau à voir ton setup. Et ensuite, ça va être beaucoup plus simple quand tu seras en réel de l'identifier. L'insight, si tu ne sais pas ce que c'est tout simplement le fait de regarder ton setup dans le passé sans faire de backtest. C'est-à-dire que tu vas juste chercher ton setup et identifier si c'est un TP ou un SL. Mais tu ne vas pas avancer bougie par bougie et faire la réflexion de prendre la position. Ici, tu regardes juste, voilà, comme je te l'ai dit, ton graphique dans le passé, et tu places ta position, que ce soit un SL ou un TP, sans avoir, voilà, le côté psychologique où tu avances bougie par bougie comme un malade, et en fait, au final, c'est aussi une psychologie qui rentre en jeu, où tu es pressé, tu cherches ton setup. Si tu te prends 2 ou 3 SL d'affilée, ta psychologie va flancher, même en backtest, et c'est pas bon pour mémoriser ton setup. Donc c'est pour ça aussi que je conseille pas forcément de faire du backtest au départ, lorsque tu cherches à maîtriser une stratégie. Okay. Le deuxième point super important, ça va être de faire 3 mois de backtest en 2023 avec cette stratégie-là. Donc pour le backtest, tu peux le faire directement sur TradingView ou bien tu as un outil qui s'appelle FX Replay. C'est ce que j'utilise personnellement pour faire du backtest sur les stratégies que je maîtrise depuis maintenant plus de 2 ans. Ça me permet de récupérer des datas sur des points importants, comme par exemple récemment, pour mon mois d'août, j'ai fait un peu plus de 3 ans de backtest sur uniquement le mois d'août sur le Nasdaq, pour voir si on avait un mois à forte volatilité, à forte probabilité, ou bien si tous mes mois d'août étaient mauvais, et dans ces cas-là, je n'aurais pas tradé sur le Nasdaq. Et finalement, grâce aux datas que j'ai pu obtenir, je sais que j'ai assez de volatilité en temps normal au mois d'août, et donc je vais pouvoir trader le Nasdaq ce mois-ci. Et ces 3 mois de backtest que tu vas faire vont te permettre de voir si tu connais bien ton setup, si tu fais des erreurs, et si oui, lesquelles. Ça va te permettre de les corriger et d'être confiant sur un premier compte, par exemple 5 ou 10K en réel. Ok. Et ça va être donc mon troisième point. Tu vas prendre un compte 5000 ou 10 000 avec un risque de 0,5%, ce qui va te permettre donc d'avoir 20 trades de buffer, c'est-à-dire 20 SL d'affilée avant de perdre ton compte. Ok. Donc niveau psychologique, tu seras dans des bonnes conditions pour tester ta stratégie. Et ensuite, le dernier point, ça va être de récupérer avec ce compte-là un mois de data en réel. Ok. L'objectif sur ce premier mois, c'est pas de faire des profits, c'est pas de valider ton compte, c'est simplement d'avoir de la data. Et c'est avec ça que par la suite, tu pourras travailler pour améliorer ta stratégie, retirer des erreurs, augmenter ton risque en propre firme, et c'est là que tu vas commencer à valider tes comptes et faire tes premiers payouts. Et c'est exactement le plan que j'utilise avec ceux que j'accompagne. Une fois que je leur ai enseigné ma stratégie à travers des vidéos, des exercices, etc., ils me voient donc appliquer cette stratégie en live, et en plus de ça, eux, ils la testent sur un compte 10 000 FTMO, et par la suite, une fois qu'ils ont assez de data, on check ensemble ce journal pour pouvoir le modifier, l'améliorer et augmenter le risque en propre firme. Ok. Donc c'est exactement ce que tu dois faire si tu veux maîtriser ta stratégie, être bien psychologiquement et tenir sur le long terme. Voilà donc pour ce plan-là. N'hésite pas à prendre ton appel avec moi si tu veux que je t'aide dans ton trading. Et je te dis à de suite, c'était Bruce.